Aujourd'hui, on se trouve au Ring Club Vallée, qui se situe à Marseille, dans le quartier d'Herbel. On tourne à peu près à 150 adhérents à peu près. Pour la boxe du quartier, professionnel, amateur. Je m'appelle Nordine Sanoun, je suis un des fondateurs du club. Et moi je me présente, bonjour, Sami Pena. Donc je suis issu du Ring Club Vallée depuis 2005. La salle, elle a un nom du seul Marseillais champion du monde WBA, Mehdi Sanoun. Donc tout le monde le connaît, tout le monde l'apprécie dans la cité phocéenne. Donc voilà pourquoi pour nous ça a été plus qu'un honneur d'avoir le nom de Mehdi Sanoun. Pourquoi? Pour créer, pour déjà leur donner le déclic à tous nos jeunes de devenir les futurs champions du monde marseillais. On s'occupe donc de plusieurs types de licenciés. Donc on a la boxe éducative à partir de 6 ans. Ensuite on a la boxe féminine, de la boxe loisir et de la boxe amateur et de la boxe professionnelle également. La boxe elle a débuté à Herbel en 1978 à peu près. C'était sous l'autorité de monsieur Hockey, Émile Griffith Hockey, qui était champion de France il y a longtemps. Et voilà, ça a été le premier entraîneur du quartier. Et bon, après, c'est vrai qu'on a suivi un peu son chemin, ses méthodes aussi. Donc on a gardé ça aussi, ce qui nous différencie des autres clubs. Voilà, Marie, allez, on n'arrête pas. Allez, travaille comme ça. C'est bien, c'est bien. Allez, c'est bon, non? Combien vous êtes? Ça va? Allez, c'est bien. Je m'appelle Arek Margarian, j'ai 34 ans, j'ai grandi à Herbel. Je suis arrivé à Marseille de l'Arménie en 98. On est directement venu à Herbel, alors j'ai grandi à Herbel. J'ai grandi dans cette salle, c'est comme un grand frère. Voilà, j'ai des frissons quand j'en parle. Voilà, on a grandi tous à Herbel, dans cette salle, on a vu, il était tout petit, un peu d'évolution. Et j'espère que ça sera encore plus gros parce que tous les mecs qui sont venus là, ils ont été champions. Après moi, c'est vrai que j'étais ici à la boxe, après j'ai fait de la lutte, j'ai fait du sambo et maintenant je fais du MMA à Saint-Loup, chez Jean-Michel Foissat, un gros club. Tous les meilleurs du Sud, ils sont là-bas, chez lui. On travaille ensemble aussi, bien sûr. On travaille ensemble. D'ailleurs, moi, quand je prépare les combats, je vais m'entraîner ici. Et voilà, c'est-à-dire quand vraiment on travaille ensemble, la collusion fait qu'il n'y a que des champions à Marseille. Raïk, tu peux donner tes titres? Les titres, j'ai été en sambo, j'étais plusieurs fois champion de France, etc. J'ai gagné 2 fois le 100% fight. J'ai gagné la nuit des champions à Marseille. À l'époque, il y avait le PFC, j'ai gagné 2 fois le PFC, j'étais champion du PFC. J'étais dans des grosses organisations, que ce soit à Paris, en Angleterre, un peu de partout, quoi. J'ai fait un peu le tour. Voilà, en fait, c'est des titres de championnat de l'organisation. Voilà, actuellement, j'ai à peu près 12 ceintures. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est le travail qui paye quand on écoute. Sacrifice. Et le résultat, il est là. Après, on est là. On les soulève, on est content, que ce soit Nouré, que ce soit Jean-Michel, que ce soit Samy. En fait, si on écoute les coachs, on réussira. Sans les coachs, en fait, on n'est que des sportifs, on n'est que des combattants. Mais avec un coach, on devient champion. C'est pour ça, avoir un coach, c'est important. Et voilà, j'ai grandi là. Ah oui, des générations, on a vu le père, même des grands-pères, et après on a vu les enfants. Et c'est vrai. C'est vrai parce que bon, moi j'ai un certain âge aussi, je ne peux pas dire mon âge, mais voilà, par exemple j'ai eu des jeunes,
Aujourd'hui, ils sont mariés, ils ont des enfants. Et on a leur petit aujourd'hui. Ça, c'est donc un jeune. Bon, attends. Hein. C'est un jeune qui boxait avec nous en quelle année? Au début, j'avais 92, 16 ans, 93. ça doit faire 25 ans au moins. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il est papa. Et voilà. Et on revient à la il source. travaille, il revient. Il n'a pas sombré dans la délinquance. Il est encore Ouais, ici. ouais. Il n'a pas sombré dans la délinquance. Oh, oui. Ouais. Faut le dire. C'est vrai. On a eu de bons formateurs, on a eu de bons anciens du quartier qui nous ont appris de bonnes choses. Je m'appelle Saïd, voilà, j'ai 46 ans, je suis papa de 2 enfants. J'ai grandi à Herbel toute mon enfance, j'ai encore mes parents qui habitent à Herbel. Et voilà, on a fait la boxe avec Nouré au tout début. À l'époque, il y avait la salle en haut. Et voilà, et 30 ans après, on revient un peu mettre les gants à la source. Parce que ça nous a apporté de bonnes choses, du respect, des valeurs. On peut lever les gars là-bas. La Randas. Pose tes gants. Levez les gars, allez. Aujourd'hui, nous avons 12 champions de France. Donc, on a une parité, donc 6 garçons et 6 filles. Et dans ces 12 champions de France, nous avons eu deux compétiteurs, donc Bilal Oudjedji et Salma Friga, qui ont fait de l'international également. Donc, ces 2 boxeurs ont ramené à la France et surtout dans notre club pas moins de 6 médailles. Et donc là, je vous ai parlé en boxe amateur, c'est en boxe olympique. Mais en boxe professionnelle, on est parti dans plusieurs pays, tels que l'Angleterre, la Pologne, l'Espagne et l'Allemagne, et Berlin. Berlin, où on avait fait avec Frédéric Serre une ceinture WBA internationale. Donc on avait boxé contre un champion du monde amateur, donc Jack Ulkai, chez lui. Donc on a fait une ceinture en WBC méditerranéenne, et une ceinture en WBA. Et également Kevin Escanez, où il a été champion de France chez les poids plumes en 2018, et où on a fait son dernier combat en Pologne contre un boxeur invaincu, où on a réussi à les déstabiliser, mais malheureusement, comme vous savez, dans la boxe, ce qui s'est passé, malheureusement, c'est qu'on a perdu au point. Voilà. Malgré la photo qu'on vous montrera, alors le boxeur local a été déstabilisé pendant 5 rounds suivants, et malheureusement nous a donné la défaite. Ça fait partie du jeu, on va dire. Elena Claveau, championne de France 2019, professionnelle. Elle frappe. Elle a mis une droite. Les filles ont sorti bleu, le côté bleu. Kevin Escanez, championne de France 2018. 3 messieurs suivent, 2018, 2019. Frédéric Serre, lui, il a fait une finale du championnat de France. Frédéric Serre. Donc il a fait un titre international aussi. C'était à Berlin. Cynthia Godbillon. On a perdu au point là. Contre Angélique Duchemin. Voilà. Après, on a Badi Soirée. Tu vois, 2016. 2016, on a pris le titre à comment il s'appelle, à Morbelladj. Il fait un beau combat, là on avait boxé avec. C'était là le. C'est à quelle époque c'était? C'était chez lui. 2015, voilà. Salma, donc, c'est une fille qui est née à Herbel, quoi, qui a grandi ici, qui a été formée ici et qui est devenue championne de France ici, quoi. Voilà, et donc elle a fait aussi des sorties à l'international avec l'équipe nationale. Elle a été championne de France en 2021 en senior. Sinon, elle a été championne de France en 2019. C'est une petite qui après a encadré des activités aussi au niveau de la boxe féminine. Voilà, qu'on a formé ici aussi. Alors, monsieur Ségor. Je l'apprécie, monsieur. Voilà, monsieur Ségor, qui était champion de France dans les années 80 à peu près, en gros.
si je ne me trompe pas, et qui a habité Herbel aussi. Donc il a habité Herbel pendant un moment. Pendant un moment, il a habité Herbel. Ouais. Voilà. En bas, de qui doit être comme ça. Là, en bas. C'est peut-être ça, voilà. Pendant les vacances, par exemple, on monte des projets pour amener les jeunes en activité, en sortie. On a un projet qui s'appelle PLIS. C'est le projet d'inclusion par le sport, qui a été initié par l'ANPS et la Fédération française de boxe. C'est un projet en fait qui nous permet de prendre 20 jeunes par an en recherche d'emploi, déscolarisés, qui va leur permettre soit de rentrer en formation, soit de trouver un emploi. Voilà. Alors, on intervient auprès de filles mineures à la maison d'arrêt des Baumettes. Donc depuis 2015, maintenant on intervient. C'est une discipline qui plaît immensément aux filles. Et donc vous avez bien compris que si on y est depuis 2015, on est incontournable là-bas. Et donc chaque année, on remet cette action en marche. Top. Allez, on change. Je suis là. Je vais faire ça. Lâche ton téléphone, toi, je vais te l'écraser. Et glisse. Jette-le là. Allez, go. On est une des seules structures sur la cité d'Herbel même à être ouvert après 18h. Donc aujourd'hui, il est 21h et regardez, on est là, on est toujours là, toujours présent. Aujourd'hui, Herbel connaît des projets d'urbanisation. Donc notre salle, elle va être impactée. Donc elle sera détruite à peu près en été 2024. D'après ce qu'on est sorti des différentes réunions, tout ça. Et en principe, on devrait être relogé dans le quartier, dans des locaux un peu plus grands parce que, comme je vous l'avais dit, avec le temps, le nombre de nos adhérents a vraiment augmenté. Donc on a besoin d'une superficie un peu plus grande. Allez, on en fait un dernier. Aujourd'hui, laisser un club renommé dans tout l'Hexagone et les laisser comme ça à l'abandon en attendant qu'on puisse nous faire une salle, et ce ne sera pas possible. On partira ailleurs à condition qu'on a l'autre salle qui soit faite. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas laisser nos sportifs et pour laisser tous ces enfants errer dans le quartier, sachant avec toutes les problématiques que nous avons dans toutes les cités de Marseille, dans toutes les cités, on va dire, dans les quartiers prioritaires. Et Herbel en particulier. Voilà, et Herbel en particulier. Donc certes, on a des champions, mais on détecte pour performer des entraîneurs de demain également. Avec ceci, donc, nous avons donc, les moyens matériels aujourd'hui. On doit nous construire une nouvelle salle, donc sur le moyen matériel, on y est toujours. Sur les moyens humains, on forme, on performe et on détecte. Okay. Par contre, sur le moyen financier, c'est là le petit hic, on va dire, de notre structure. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Pour pouvoir organiser un seul combat pour un championnat de France professionnel, les minima d'un combat, donc c'est 10 000 €. Je ne vous ai pas parlé de la location de la salle, je ne vous ai pas parlé de la sécurité, je ne vous ai pas parlé du transport, des officiels, parce que lorsqu'on fait un championnat de France, les officiels, ils sont au minimum d'autres régions. C'est les juges et les arbitres, chrono et tout ce qui suit. Donc pour un combat, ça nous coûterait environ 30 000 €. Et là, les moyens. Le à côté, quand voilà. tu fais boxe à côté. Quoi. Je parle pour un combat. Donc, si derrière on doit faire un gros plateau, malheureusement, on est toujours là
à être en perte. Le chiffrage va toujours tourner dans les 40 000 euros à peu près. Une fois que nous on a fait nos demandes de subvention, si sur l'ensemble des partenaires institutionnels, on arrive à prendre 8 000 euros, c'est le bout du monde. C'est vraiment le bout du monde. Ou même pour monter des dossiers de subvention auprès de partenaires institutionnels, chaque année, on doit le répéter. Et pas toutes les années, nous allons nous donner les mêmes sommes. On est systématiquement dans le rouge. C'est combien j'ai mis moi? Combien j'avais mis? 18 000. Au moins 18 000. 18 000 euros parce que Il a mis 18 000 euros de sa poche. la structure elle est fermée ici. En fait, nous, on a les capacités de mener des jeunes à très très haut niveau, même sur des championnats du monde. Mais après, c'est vraiment une question d'argent, quoi. Et nous, on est vraiment isolés, quoi. On n'est pas soutenus réellement, quoi. Allez, tiens, Marwan. Lundi, 5h lundi, 18h30. Ok? Allez, sois à l'heure. En ce qui concerne les sponsors, eh ben, c'est pareil parce qu'on est dans un quartier, les gens ne veulent pas investir dedans, ils entendent le quartier donc ils ont peur. À aujourd'hui, malheureusement, nous sommes bénévoles. Donc, le Ring Club Valais a un seul salarié. Donc, on vient pour l'amour de notre sport. Depuis longtemps, ils sont bénévoles. Ils sont là pour les jeunes, ils sont là pour même les grands champions qui sont passés par là. Mais ils sont bénévoles. Il faut avoir un travail parce qu'avec les combats, on ne peut pas vivre. En tout cas pas en France. Surtout en France. Ouais. En tout cas pas en France. Regardez, actuellement, on a des très bons combattants français, que ce soit en anglaise ou en MMA. Ils sont connus dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils vont s'entraîner ailleurs. Ils sont aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça suit. Les sponsors, il y a tout qui suit, quoi. Au niveau français, il y a deux sortes de boxeurs. Il y a les boxeurs donc, qui sont un petit peu bien encadrés. Donc c'est genre Tony Yoka, tout ça. C'est des gens aussi qui méritent ça. Parce que bon, ils ont été champions du monde, donc voilà, ils sont très bien encadrés. Et donc après en France on en a un ou deux comme ça. Voilà. Mais après le reste, c'est très très compliqué pour les faire monter, mais on a les moyens de monter des petits, même championnat d'Europe, championnat du monde. Et après, comme je vous ai dit, c'est une question de moyens. Il y a des ceintures là, tu vois. Championnat de France, il y en a 3 là. Non, malgré tous ces coups, nous sommes toujours tombés, mais on s'est toujours relevés. Et en fait, notre structure, c'est exactement l'histoire de la boxe. Donc c'est jusqu'à la dernière seconde, jamais lâcher, toujours tenir jusqu'au bout et jusqu'au dernier coup de gong. Voilà.